Salut à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu pendant la balade, chose que je fais rarement, que je fais même pas du tout d'ailleurs. Je suis plus à l'aise derrière un objectif que devant. Mais bon, allez, aujourd'hui je me lance. Et puis ça me permettra d'être un peu moins seul, d'avoir l'impression d'être un peu moins seul aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'objectif c'est la montagne de Sévuse, dans les Hautes-Alpes. C'est une montagne connue pour ses falaises de grimpe. Il existe d'ailleurs un topo dédié qu'à cette falaise, pour vous dire le nombre de voies qu'il y a. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est énorme. Bon, c'est du niveau assez élevé, hein. Bon, j'imagine que sur la quantité, il y a des voies abordables. Mais aujourd'hui, de toute façon, c'est pas l'objectif. L'objectif, en fait, c'est de faire le tour de cette montagne. Ça va faire une boucle d'une quinzaine de kilomètres. Et c'est aujourd'hui aussi pour moi la reprise un peu plus sérieusement de la rando. Comme j'avais expliqué dans mes péripéties. Tenez, je vous montre une partie de la montagne. Dans mes péripéties, j'ai dû déménager récemment mes affaires, et en dormant dehors dans le fourgon, c'était pas évident de bien récupérer, parce que ici les températures elles ont bien chuté la semaine dernière, et je me réveillais en fait avec ça gelait, hein, tout simplement à l'intérieur du fourgon. J'avais -2 assez fréquemment le matin au réveil. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un logement. Je vais être au Alpin dans une semaine, sur Embrun plus exactement. Voilà, j'ai trouvé un petit nid douillet qui a l'air bien sympa. Un proprio super sympa aussi. C'est super bien passé avec. On est resté discuter un long moment. Chose que je fais assez rarement. C'est beaucoup du business immobilier. Et c'est vite torché d'habitude. En 5 minutes, c'est vite vu. Et là, bah non, en fait, on a papoté pendant plus de 2 heures. De tout et de rien, nos passions, nos vies, notre chemin, quoi, chacun. Donc c'était sympa. Et donc pour en revenir à la sortie du jour, donc ça va faire une quinzaine de kilomètres, un petit 1000 mètres de dénivelé. Me voilà en haut d'une première ascension. C'était du hors-sentier droit dans la pente, juste là en dessous en fait. Je sais pas si vous voyez, la voiture elle est là quelque part, je vois pas très bien où est-ce que je mets le doigt, mais là, je suis garé par là. Et puis là je fais un petit détour qui n'était pas prévu, mais c'est un point de vue. Là, je vais aller juste en haut du rocher là. Bon, c'est 200 mètres hein, de plus que je me rajoute, 200 mètres aller, 200 mètres retour, pour avoir une vue sympathique sur l'autre vallée. On aperçoit le village de Veynes en bas là-bas, et là-bas, c'est un terrain que j'ai foulé dernièrement. C'est le Dévoluy qu'on aperçoit derrière.
Donc voilà, maintenant sur un sentier balisé qui sera beaucoup plus simple pour la progression, puisque mine de rien il me reste encore une douzaine de kilomètres et on n'est pas loin de midi. Donc j'en profite que c'est du terrain facile là, j'accélère un peu le pas pour pas être juste au niveau timing. Ce serait bien de rentrer avant la nuit quand même. Allez, ça remonte un peu. L'objectif c'est de passer là-bas derrière. On aperçoit la station de ski. Et bon, moi je passe derrière. J'y vais pas. Un petit arrêt. Vite fait là. Je vous montre le dévolu qui se dévoile qu'on voyait pas tout à l'heure avec la butte. Là-bas. Toujours aussi joli. Alors ici on a le choix de partir direction le pic de Céus directement sur la gauche. Ce qui est l'option la plus directe, la plus facile, parce qu'on est déjà sur le haut plateau. Par contre, moi je prends l'option les cascades, ce qui me fait redescendre pour remonter ensuite. Je viens me poser là pour manger, c'est bien sympathique, un petit peu surélevé au soleil, et avec le bruit de l'eau juste à côté de moi, c'est parfait. Allez, bon appétit! Et voilà la falaise de Céus. Bon, apparemment, il n'y a pas grand chose d'incliné dans le bon sens. Hein. Je suis plus très loin du sommet. Je suis au bord de la corniche là, qui me reste plus qu'à longer. La corniche, hop la voici. Voilà, il me suffit juste de marcher là tout le long. On voit le cairn là-haut, c'est le sommet. Et après il me restera plus qu'à tout redescendre le long de la corniche de l'autre côté. Voilà, on va essayer de s'approcher là, on voit mieux. Voilà, ah, ça c'est superbe. On voit encore une belle falaise là. Je sais pas si elle est équipée cette partie. Et on aperçoit Gap qui est là-bas, le chef-lieu du département. Commence à changer là-bas dans le fond, c'est joli. Ah oui, je l'avais pas vu en arrivant. Il y en a qui se sont amusés à faire un cœur. Allez, je me mets dedans. C'est qui me rejoint.
Alors je viens de vérifier sur la carte, donc c'était pas encore le pic, hein. Le pic il est droit devant là, on l'aperçoit sur la droite de la remontée mécanique, il est à 500-600 mètres devant. La redescente le long de la corniche avec en toile de fond tout du long le dévoluy